Shalom, shalom, comment allez-vous? Je suis la servante de Dieu Daniel et je vous retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre émission Balade dans les Saintes Écritures. Alors pour ceux qui ne nous ont jamais suivis, qu'est-ce que c'est que Balade dans les Saintes Écritures? Balade dans les Saintes Écritures, c'est cette émission qui vous apporte la parole de Dieu telle qu'elle est. Nous nous efforçons par la grâce de Dieu et par la conduite du Saint-Esprit d'apporter la parole de Dieu pure, authentique, sans détour. Nous parlons sans crainte des personnes, nous parlons sans honte de l'évangile, nous parlons sans détour de la part de Dieu. Alors, Balade dans les Saintes Écritures, c'est cette émission qui va apporter la connaissance aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu et aux personnes qui sont désireuses de connaître la parole de Dieu. Et nous donnons aux personnes qui nous suivent les clés de pouvoir agir dans cette vie, de pouvoir se préparer pour la rencontre avec leur Dieu et surtout de pouvoir accomplir pleinement leur destinée sur la terre. Donc voilà, nous allons commencer aujourd'hui en continuité avec une suite que nous avons commencé depuis quelque temps déjà. Nous avons parlé du royaume des cieux, nous avions aussi parlé du royaume des fils des hommes. Et donc vous pouvez voir la vidéo, vous pouvez suivre la vidéo sur la page Full Power of Resurrection Ministry qui est la nôtre. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série qui va parler de le royaume de Satan. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Satan? Et nous allons faire une série de vidéos parce que c'est un thème assez profond et assez intéressant. Je vous invite donc à nous suivre sur toute la durée de ce thème. Donc voilà, pour comprendre ce que c'est que le royaume de Satan, il faut d'abord comprendre exactement qui est le personnage. Et nous allons donc nous efforcer au travers de la parole de Dieu d'aller un peu dans les Saintes Écritures pour vous parler de ce que la Bible nous dévoile et nous révèle comme étant la personne de Satan. Je vais introduire tout de suite donc en disant que Satan est donc une personne. Tu vas me dire une personne, comment une personne? Est-ce qu'il est physique comme toi et moi? Et non, il n'est pas physique comme toi et moi. Nous allons le voir tout à l'heure dans notre étude, mais c'est néanmoins une personne. Qu'est-ce que j'appelle une personne? Une personne, c'est un être qui a certaines capacités, qui a des attributs, qui a la raison, qui a une moralité, une conscience de lui-même et une conscience des autres et qui fait partie d'une forme établie de relation, c'est-à-dire qui n'est pas unique dans son genre, mais il fait partie d'une forme de relation, qui a une origine, qui a une parenté, qui a des propriétés, qui a des capacités et qui est responsable de lui-même, responsable de ses actes devant quelqu'un, notamment l'Éternel Dieu qui l'a créé. Et donc, nous disons que Satan, c'est une personne, une entité spirituelle. Il y a un passage dans la Bible qui nous dévoile un peu en profondeur l'origine, la personnalité, la famille et beaucoup d'autres choses, notamment relativement à Satan. Et nous allons tourner sans plus tarder dans Ézéchiel 28 et nous allons lire à partir du verset 11. Nous lisons Ézéchiel 28 à partir du verset 11. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ce sont des prophéties, donc ne tenez pas compte de toutes choses, mais nous continuons et nous disons, la Bible déclare que l'Éternel dit: tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient préparés à ton service, autant pour moi, préparés pour le jour où tu fus créé. Au verset 14, il est dit: tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur, verset 17, s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette à terre et je te livre en spectacle au roi. Donc, on peut voir dans ce passage beaucoup d'informations comme ça qui nous sont données sur le personnage. Mais nous allons aller graduellement crescendo pour pouvoir comprendre un peu progressivement. Donc, nous allons parler aujourd'hui de son origine. On a tout de suite compris qu'il a été créé par Dieu et la Bible déclare que Dieu l'a créé. Au verset 11, vous pouvez voir, et Dieu l'a créé. La Bible déclare, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Et plus tard dans le verset 14, il dit,
tu es un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, il y a beaucoup d'informations comme ça. Donc, on va dire que l'origine, c'est il a été créé par Dieu. Donc, il est esprit et il est donc fils de Dieu parce que la Bible déclare que Dieu est le Père des esprits. Donc, il est fils de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons retenir de ce passage, c'est sa famille. La Bible nous déclare qu'il était au milieu des pierres étincelantes. Et quand on rentre un peu dans la traduction hébreu de pierres étincelantes, on va se rendre compte que pierre, c'est le mot ébène. Et Esh, c'est le feu. Donc, il était au milieu des pierres étincelantes. La Bible dit Eben Esh. Il était au milieu des Eben Esh, donc les fils de feu, en quelque sorte. Donc, on a ici deux informations. On a l'information qu'il était au milieu des anges, donc qui sont des créatures qui sont faites de feu. Et il était parmi eux, donc il est de la famille des anges. Donc, quand je dis ange, je ne parle pas d'une certaine classe angélique, mais je parle des créatures spirituelles en général. C'est un abus de langage de ma part de dire ange, parce qu'en réalité, toutes les créatures spirituelles ne s'appellent pas des anges. Mais je vais dire ça comme ça parce que beaucoup de personnes savent que dès qu'on est créature spirituelle, on est forcément un ange. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc, il était de la famille des êtres spirituels, laissez-moi dire ça comme ça. Il était de la famille des êtres spirituels et il habitait au milieu d'eux. Et donc, c'est une créature spirituelle, sa constitution. Dans ce même passage au verset 14 d'Ézéchiel 28, on voit qu'il est aussi une pierre de feu, il est aussi un être de feu. Et la Bible déclare donc, quand on dit ébène, pierre de feu, donc il a été constitué essentiellement de feu, peut-être de pierre aussi, mais il a été constitué essentiellement de feu, contrairement à l'homme qui a été constitué essentiellement de la terre et de l'eau, bien sûr. Donc, dans le règne spirituel, donc, les êtres spirituels sont classifiés par nature et par ordre selon leur rôle et selon leur pouvoir. Et donc, on voit dans Ézéchiel 28 au verset 14 que ce personnage, donc Satan, il est de la classe des chérubins. La Bible dit que tu étais un chérubin aux ailes protecteurs, aux ailes déployées. Nous viendrons là-dessus tout de suite. Donc, il est de la classe des chérubins qui sont donc chargés de protéger les attributs divins. Les chérubins, c'est cette classe angélique. Ézéchiel l'a décrit dans certaines de ses visions. On peut voir par exemple dans Ézéchiel 1, verset 5. On peut lire encore dans Ézéchiel 9, verset 3. Ézéchiel 10, verset 1 à 20. Ézéchiel 11 à 22, on peut voir Ézéchiel qui décrit les chérubins et il va nous donner beaucoup d'informations relativement à leur forme. On voit par exemple qu'il les décrit comme étant des personnes, des créatures spirituelles avec quatre ailes. Ézéchiel les décrit avec 4 ailes, 2 ailes qui portent le trône de Dieu et 2 ailes qui couvrent leur corps. Il les décrit avec 4 faces, une face de bœuf, une face d'homme, une face d'aigle et une face de lion. Et il les décrit avec des pieds, donc des pieds de bœuf. Ainsi, et on voit aussi dans le livre d'Apocalypse une autre description des chérubins. Là, cette fois dans l'Apocalypse, ils ont 6 ailes. Donc, on peut lire comme ça la description des chérubins. Et on voit que, comme je disais tantôt, ce sont des êtres qui protègent les attributs de Dieu. Donc, on peut voir dans le livre de la Genèse 3 comment, quand Satan a fini de tenter Adam et Ève et qu'ils ont péché, que Dieu les a fait sortir du jardin, on voit que les chérubins gardent le chemin qui mène à l'arbre de la vie. Donc, ils protègent les attributs de Dieu. La Bible parle d'eux comme étant ceux qui portent le trône de Dieu, comme étant des trônes de Dieu vivants. On peut le lire dans le livre d'Ézéchiel aussi. Et donc voilà. Donc on a un peu établi déjà quelle est sa constitution, quel était son rôle, quel est le rôle des chérubins. Et maintenant on va parler de ses attributs. La Bible déclare que au départ il était parfait. Il était parfait, c'est-à-dire qu'en lui il n'y avait point d'ombre de quelque chose qui ne soit pas parfait. Donc il était en fait la définition même de la perfection. La Bible déclare qu'il était plein de sagesse, qu'il était parfait en beauté. Maintenant, nous voyons et nous savons, nous viendrons par la suite de notre prochaine émission et nous allons voir comment il s'est corrompu. La Bible déclare que la corruption a été trouvée au milieu de lui, le péché a été trouvé au milieu de lui. Par la suite de temps, nous verrons comment il est la personnification. Il est devenu la personnification du péché. Il est devenu le père du mensonge, il est devenu le meurtrier, le premier meurtrier. Il est devenu tout ce qui est le plus horrible et abominable. Et nous verrons par la suite de notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de ses attributs tels que Dieu lui a donnés au commencement des temps. Donc,
Voilà, la particularité, donc ça va être le troisième point que nous allons évoquer aujourd'hui, la particularité que lui, il avait, qui faisait de lui une personne différente parmi ses semblables. La Bible parle de cela dans le livre d'Ézéchiel, toujours dans la partie que nous avons lue au verset 14. Il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, je t'avais oint et je t'avais placé sur ma montagne. En fait, quand on regarde et quand on étudie le mot oint, on se rend compte que le mot oint, en réalité, c'est le mot mimshach. Mimshach en hébreu qui est différent de mashak, mashak qui est aussi oindre, mais mimshach c'est une onction différente, c'est une onction qui est supérieure aux autres onctions, c'est une onction d'expansion, c'est une onction qui dépasse les autres, qui les couvre, c'est une onction qui brise les limitations, c'est une onction qui brise qui impose la domination. Donc l'onction Mimshach avait été déposée sur Satan à l'époque, quand le Seigneur l'avait créé, et cette onction est toujours manifeste jusqu'aujourd'hui. Et donc, bien qu'il l'utilise en d'autres termes, donc on va voir que la Bible parle beaucoup d'onction, mais dans les autres cas où la Bible parle d'onction, la Bible parle d'onction Mashach et non d'onction Mimshach. À part dans le livre d'Ésaïe où on parle de l'onction Mimshach, et dans le livre quand Israël a été oint pour sortir de la captivité, on parle de l'onction Mimshach. Donc, cette onction a été placée sur lui et qui lui a donné la supériorité sur tous ses semblables. C'est cette onction qui a permis qu'il puisse être au-delà de tout. C'est cette onction qui lui donnait un peu qui lui conférait un peu la capacité de la gestion de ses semblables. C'est cette onction qui lui donnait son pouvoir, ses capacités, son rôle initial. Donc, voilà. Et donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer dans une autre vidéo pour comprendre quel était donc à partir de cette onction Mimshach son pouvoir, le pouvoir que Dieu lui avait donné et quelle était la possibilité et ses capacités. Nous allons aussi étudier cela. La Bible déclare qu'il était vêtu d'un pectoral et il y avait des pierres précieuses et nous allons comprendre que c'est un mystère que Dieu nous donne par rapport aux différentes pierres précieuses qui, je le rappelle, ont aussi été données au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël a reçu 12 pierres précieuses. Quand on lit là que Satan, au départ, avait reçu 9 pierres précieuses. Quelles sont ces pierres précieuses? Nous allons le découvrir dans la suite de notre étude. Donc, je vous retrouve donc très prochainement dans la suite de notre étude pour comprendre qui est le caractère de Satan afin de pouvoir entrer dans l'étude de qu'est-ce que c'est que son royaume. Nous voulons donc nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Si c'est le cas, partagez tout autour de vous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous dis au revoir, à ciao ciao et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'où vous êtes et d'où vous nous suivez. Recevez la grâce de Dieu. Amen.